Bonjour, eh bien c'est le mois de novembre depuis au moins une quinzaine de jours et le mois de novembre a aussi sa thématique. Première thématique, la prostate et les moustaches entre guillemets chez le monsieur, justement pour le dépistage et surtout pour moi la prévention sur la prostate. Donc pour ça, je vous laisse regarder la vidéo que j'ai faite qui est complète sur la prostate. Et je me permets de vous rappeler que la prise en charge de la prostate, la prévention pour la prostate, messieurs, ça commence à partir de 40 ans. Et même, j'ai envie de dire tout de suite pour tous les hommes, commencez par faire pipi assis. Ça sera très bon pour votre prostate et ça sera aussi très bon pour les relations avec la jante féminine de votre famille, que ce soit votre maman, votre sœur, votre copine, votre grand-mère, peu importe. Vous prenez soin de vos relations et de votre prostate. Ça, c'est le premier thème pour ce mois de novembre. Le deuxième thème, c'est bien sûr le mois sans tabac. Alors, le mois sans tabac, j'avais déjà fait des vidéos que j'ai effacées parce que c'était pas tout à fait ma manière de penser. Je vais aujourd'hui vous partager l'idée de l'addiction au tabac et on va dire entre guillemets toutes les addictions, puisque le point commun de l'addiction, c'est les neurotransmetteurs et notamment la dopamine. Donc on va parler de tout ça là aujourd'hui dans cette vidéo. Alors tout d'abord, c'est important de se dire que les neurotransmetteurs, c'est un moyen de communication dans le corps. Il y en existe 52 et on en découvre très régulièrement. Et on se doit d'être en équilibre sur 4 neurotransmetteurs, 2 entre guillemets qui vont être accélérateurs et 2 qu'on va appeler plutôt freinateurs. La dopamine, la sérotonine, le GABA et l'acétylcholine. Et donc ce soir, on va parler de dopamine. La dopamine, le fameux entre guillemets dopant. Pourquoi il est mis en cause dans les addictions? Tout simplement parce que c'est celui qui va être dans, on va dire, dans l'impulsion, c'est lui qui va être impliqué dans le circuit de la récompense, dans le, entre guillemets, je me fais plaisir. C'est la dopamine qui est capable de vous faire ressentir le plaisir. Et là, on comprend tout de suite pourquoi on est addict. Parce qu'on est dans, je vais chercher le plaisir. La dopamine, c'est aussi la satisfaction, c'est le mouvement, c'est l'énergie, c'est la mise en action, c'est la motivation. C'est aussi quelque chose qui va nous permettre d'être capable d'entreprendre dans la vie, de nous adapter également. Et puis c'est un grand stimulant, d'ailleurs dopamine dopant, c'est un stimulant intellectuel mais aussi physique. C'est donc, vous l'avez compris, un neuromédiateur qui est excitateur. Lorsque vous allez avoir assez de dopamine, bien sûr, vous n'aurez pas d'addiction. Ça, c'est déjà la base et on va essayer de développer tout ça. Mais surtout, vous serez capable d'être alerte. Vous aurez un esprit d'initiative. Vous serez capable de prendre des décisions. Vous êtes de bonne humeur et surtout, un signe important, c'est la libido. Lorsqu'on a une dopamine qui est correcte, on a une libido qui est correcte. Alors bien sûr, il y a les taux de testostérone, etc., mais la dopamine est vraiment très enclin là-dedans. La dopamine, donc le dopant, on va être capable de fabriquer de la dopamine, donc un neurotransmetteur, grâce à l'apport de protéines et notamment d'un acide aminé essentiel qui s'appelle la phénylalanine. Alors la protéine, c'est un collier de perles. Chaque perle est un acide aminé. Et nous avons entre 8 et 10 acides aminés en fonction des écoles que vous avez fait. Des acides aminés qu'on dit essentiels. Donc ils doivent absolument être apportés par l'alimentation, par le découpage de la protéine, pour pouvoir apporter au corps l'acide aminé essentiel. Les protéines, animal ou végétal, et on va dire plutôt animal dans le cadre des neurotransmetteurs, vont être digérés dans l'estomac et grâce aux enzymes digestives de votre pancréas. Il faut aussi après que ce soit assimilé au niveau de l'intestin. Ça, c'est, on va dire, le moyen, entre guillemets, le plus simple d'amener de la dopamine.
c'est de manger. Où est-ce qu'on va trouver de la dopamine? Alors évidemment dans la viande, dans le poisson, dans la viande blanche, que ce soit rouge ou blanche, dans les œufs. Il y a le cottage cheese qui contient énormément de phénylalanine. Les germes de blé, alors après moi les germes de blé j'aime pas trop parce que on pourrait dire que ça peut peut-être favoriser les parasites. Il y en a dans les céréales, il y en a dans le chocolat noir, il y en a dans l'avocat, il y en a dans le sésame, il y en a dans les amandes, il y en a dans la betterave, il y en a dans les choux, il y en a dans le curcuma. Donc vous voyez, il y a vraiment de quoi faire si on veut réussir à avoir de la phénylalanine. Maintenant, le truc, c'est que est-ce que mon estomac marche bien? Est-ce que mon pancréas marche bien? Est-ce que mon intestin assimile? Est-ce que je mange des protéines au bon moment? Et pour faire de la dopamine, eh ben, les protéines, c'est le matin. Pour pouvoir assimiler les protéines, en plus de tout ce que je viens de vous dire, il faut toujours un tout petit peu de féculents, sinon vous n'assimilez pas les protéines. Ça, c'est très connu de la part des coachs sportifs, beaucoup moins, entre guillemets, par les gens qui font de la nutrition. Et puis, la phénylalanine, c'est pas elle qui va vous fabriquer la dopamine, j'ai envie de dire de manière directe, c'est-à-dire que cette phénylalanine, il va falloir qu'elle soit découpée. Elle est découpée, entre guillemets, grâce au magnésium, grâce aux vitamines B, et elle va donner de la tyrosine, un acide aminé qu'on connaît bien parce que c'est l'acide aminé des hormones thyroïdiennes. Et donc, naturellement, lorsque vous allez amener des protéines, dont la phénylalanine en acide aminé, on va prendre 50% de la tyrosine qu'on va tout de suite donner à la thyroïde, et puis ce qui reste sera découpé grâce à des carboxylases, donc tout ce qui finit par ase, c'est des petits ciseaux, grâce à de la vitamine B6, grâce à de la vitamine C, grâce à du magnésium, grâce à du cuivre, etc., etc. Et vous serez capable du coup de faire de la dopamine. Et la dopamine, accessoirement, quand c'est découpé, ça donne de la noradrénaline et de l'adrénaline. Donc là, on découvre l'idée de ça me donne de l'énergie. Donc ça, c'est la manière la plus simple, protéines le matin avec toujours un petit peu de féculents, un estomac qui marche bien et donc on n'oublie pas de mastiquer. Mais on peut faire de la dopamine, en tout cas augmenter son taux de dopamine par d'autres actions. Notamment, la première que j'essaye de conseiller à tout le monde, c'est les activités créatrices. Et les activités créatrices, c'est pas juste faire de la peinture ou faire de la poterie. Lorsque vous faites un jardin, lorsque vous faites une jolie, entre guillemets, présentation pour un webinaire, lorsque vous faites une belle assiette, etc., etc., lorsque vous vous occupez de faire un bel appartement, que vous avez envie de refaire une peinture, etc., etc., vous êtes dans la création. Le jardin, par exemple, c'est aussi de la création. La pratique du sport, évidemment, et là j'essaye de vous expliquer, en fait, vous êtes beaucoup à être fatigué, notamment le matin, et me dire que lorsque vous vous mettez en mouvement, en gros, vous vous mettez un coup de pied aux fesses, vous allez naturellement retrouver l'énergie. Eh bien, parce que le fait de se mettre en mouvement fait que, naturellement, on va être capable de fabriquer de la dopamine. Donc, l'activité physique, la pratique du sport, alors si possible, pas le soir, sinon ça empêche de dormir. Alors, oui, écouter de la musique, ça permet d'augmenter la dopamine. On parlera de celui-là en dernier. La douche écossaise. Alors, la douche plutôt froide qu'on va mettre au niveau du vaisseau, entre guillemets, gouverneur, la fameuse petite bosse de bison, le 14 d'Oumaï, le vaisseau gouverneur. Si là, vous mettez du froid à la fin, entre guillemets, de votre douche, vous allez favoriser la dopamine. Vous faites des câlins, vous faites l'amour, vous vous faites masser. Le ronron du chat, par exemple. Le ronron du chat, c'est exceptionnel pour augmenter la dopamine. Et puis, la méditation, faut-il encore savoir méditer? Et la méditation, c'est pas faire hein, ça, c'est pas la méditation. La méditation, c'est bien plus que ça. Et puis, évidemment, un sommeil de qualité. Tout ça, c'est des choses qui vont augmenter votre dopamine. Et donc, si vous avez un taux de dopamine qui est dans l'équilibre, naturellement, il sera plus facile pour vous de vous séparer de votre doudou. Il est hors de question que je me sépare de ma bouillotte. C'est pas un doudou qui me fait du mal. Lorsque vous avez une addiction, que ça soit entre guillemets l'alcool, la cocaïne, le tabac, les jeux vidéo, le sexe, le téléphone, tiens d'ailleurs, est-ce que vous êtes capable de mettre votre téléphone pendant une semaine dans le coffre de l'hôtel et de pas le toucher? Tout ça en fait,
va induire plus ou moins des carences, notamment pour la cigarette. On sait que ça met des carences en vitamine C, des carences en vitamine B, des carences en magnésium, ça apporte beaucoup de métaux lourds et donc ça demande au foie de faire beaucoup de travail. Donc on sera carencé en B6, en B9, en B12 par exemple, mais aussi en zinc, en cuivre et tout ça. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait ça pour découper la tyrosine en dopamine par exemple. Et donc, vous allez naturellement, avec les activités que je vous ai proposées, refabriquer la dopamine. Malheureusement, si vous avez des addictions, vous êtes carencé. Donc, ne pensez pas qu'il y a quelque chose de miraculeux qui sera capable de vous faire arrêter votre addiction si vous êtes carencé. Okay ? Donc, carencé en dopamine, mais carencé aussi, entre guillemets, en micronutrition induite par votre addiction. Donc, rien n'est magique. Ok ? C'est naturellement votre ciboulot qui va être capable de permettre un arrêt définitif de votre addiction. Alors, bien sûr que on peut se faire aider par de l'hypnose, etc., par tout ce que vous avez envie, mais c'est pas ça le truc magique qui fera que. C'est simplement que vous êtes naturellement pas carencé, que vous avez de la dopamine et que, en gros, vous êtes prêt. On dit toujours, vous vous souvenez, la volonté. Ben, c'est la volonté qui va faire que. Mais cette volonté, vous pouvez l'avoir que si vous avez de la dopamine. Si vous n'avez pas de dopamine, vous n'aurez pas la volonté. Donc, ça va marcher pendant un moment par l'effet placebo, peut-être parce que vous avez dépensé 200 balles dans une technique quelconque, que ce soit l'acupuncture ou autre. Et donc, là, le cerveau va se dire, oui, on va essayer d'être raisonnable, etc., on va arrêter. Mais si vous êtes carencé, vous n'arriverez pas à vous sortir de votre addiction, quelle que soit votre addiction. Je ne peux pas vous parler de la dopamine sans vous parler de la sérotonine. La sérotonine, c'est donc, entre guillemets, un neurotransmetteur aussi. Un neurotransmetteur, là, qui est plutôt un neurotransmetteur freinateur. La sérotonine, c'est fait à partir aussi d'un acide aminé, comme beaucoup de neurotransmetteurs. L'acide aminé essentiel, indispensable, ça s'appelle le tryptophane. Et cette sérotonine, elle va nous permettre de faire de la mélatonine, donc qui est, entre guillemets, on va dire le neurotransmetteur du sommeil. Alors, il y a une partie de la sérotonine qui est fabriquée dans notre cerveau et il y a une partie de notre sérotonine qui est fabriquée dans nos intestins. Donc là, déjà, tout de suite, on se dit de nouveau la mastication, l'estomac, les féculents avec les protéines et l'intestin qui est capable de fabriquer de la sérotonine parce qu'on a des bonnes bactéries. Alors, un intestin en bon état, on est d'accord, va aider à être moins en carence sur la sérotonine. Donc la sérotonine, c'est celle qu'on appelle l'hormone de la sérénité, de la joie de vivre, surtout entre guillemets, alors hormone, j'ai envie de dire plutôt neurotransmetteur du bonheur. C'est donc la grande régulatrice du rythme circadien, donc veille-sommeil, mais c'est surtout la grande régulatrice de l'humeur, du comportement alimentaire. Et donc, lorsque vous êtes carencé en sérotonine, on va plutôt être sur des pulsions, et notamment, je pense aux pulsions de sucre. La sérotonine, lorsque vous allez en manquer, vous serez à tendance dépressive, déprimée, on va dire anxiété, angoisse, tout ce qui se passe quand, entre guillemets, on arrive au moment de la ménopause. Donc, ça vous enlève votre optimisme naturel lorsque vous êtes en carence de sérotonine. Lorsqu'on est bien, lorsqu'on est équilibré en sérotonine, on est capable de faire, on va dire, de faire preuve de sens pratique. On est capable de profiter de toutes les occasions pour se faire plaisir, pour être bien dans la vie, pour avoir confiance en soi, pour ne pas être vulnérable, pour se sentir à sa place, en fait, pour pas être dans la nervosité, l'anxiété, l'angoisse, comme je vous le disais. Et donc, lorsqu'on va être carencé, on va avoir, entre guillemets, des comportements alimentaires compulsifs, donc des pulsions, plus souvent sur le sucre d'ailleurs, tout simplement parce que si on veut que le tryptophane soit assimilé, il va falloir qu'on ait de l'insuline dans le sang pour que la porte de la cellule s'ouvre et que le tryptophane rentre dans la cellule. Donc, on va, lorsqu'on manque de sérotonine, vous dire, mais attends,
Donne-moi du sucre, ça fera de l'insuline et le tryptophane pourra rentrer, tu te sentiras beaucoup mieux après. Évidemment, on a des troubles du sommeil parce que pas de sérotonine, pas de mélatonine. Et puis, je vous le disais, on a plutôt tendance à être dans l'absence de plaisir, dans l'irritabilité et puis dans le syndrome un peu dépressif. Donc, sérotonine, elle va venir parce que vous aurez la lumière du jour au niveau, entre guillemets, de votre pupille. Ça veut donc dire que pour pouvoir apporter de la sérotonine, il va y avoir l'alimentation, de nouveau les protéines, la digestion, l'estomac, blablabla, etc. Les protéines plutôt le matin et le sucre à 17 heures. Alors le sucre évidemment de qualité avec plutôt un indice glycémique bas, c'est ce qui va vous permettre que le tryptophane rentre dans la cellule et soit utilisé. Que cette sérotonine aussi, entre guillemets, on n'en fait pas de réserve de sérotonine, on en refabrique un petit peu tous les jours. Alors, c'est un acide aminé, donc la sérotonine, on en trouve pareil dans la viande, dans le poisson, etc. etc. On en trouve beaucoup aussi dans les aliments qui sont riches en oméga 3, et on en parlera juste après. Dans les dattes, manger des dattes, manger de la banane, manger du parmesan, parce qu'en plus, ça c'est un fromage qui est très très bon pour la santé. Alors, je vous disais, la sérotonine, la lumière le matin et l'absence de lumière le soir pour que ça puisse devenir de la mélatonine. Si vous avez la lumière bleue, les écrans, si vous avez de la lumière dans votre chambre, naturellement que la mélatonine ne viendra pas. Donc les troubles du sommeil, c'est une première démonstration de la carence en sérotonine. Si je veux donc augmenter mon taux de sérotonine, il va falloir que j'apprenne les biorhythmes. Le biorhythme, c'est je me lève le matin, j'ai la lumière et j'ai une ritualisation de ma vie. Et à partir de 18 heures, je diminue l'activité puisqu'on est sur un neurotransmetteur qui est, entre guillemets, freinateur. Et je me lève et je me couche toujours à la même heure, etc., etc., etc. Si on veut augmenter son taux de sérotonine, donc l'alimentation, l'activité physique régulière, donc c'est pour ça que je vous dis toujours, essayez de marcher au moins 30 minutes tous les jours, ça va vous donner de la sérotonine. Le contact avec la nature nous donnera de la sérotonine, cette sérénité. Et puis surtout, s'il y a un truc qu'on doit retenir sur la sérotonine pour éviter d'être en pulsion, et donc rien à voir avec l'addiction, il va falloir diminuer de manière drastique l'hormone du stress, c'est-à-dire monsieur ou madame cortisol. Si vous augmentez votre taux d'oméga 3, EPA, DHA, si vous augmentez votre taux de vitamine D, on sait aujourd'hui qu'on fabriquera bien mieux, c'est-à-dire la synthèse et l'efficacité de la sérotonine viendront grâce aux oméga 3 et à la vitamine D. Donc en gros, la vitamine D, elle va réguler la conversion du tryptophane en sérotonine. L'EPA, lui, va permettre une meilleure libération de la sérotonine. Et la DHA, en fait, ça va permettre que la cellule, la membrane de la cellule soit hyper perméable et donc qu'en fait, la sérotonine, elle aille plus facilement sur ses récepteurs. Donc, dopamine, addiction, moi sans tabac, pas de miracle entre guillemets, mais plein de manières de faire d'eux. Et puis la sérotonine, c'est plutôt la pulsion, c'est plutôt les troubles de l'humeur. Et vous avez tout intérêt à travailler sur votre cortisol pour être sûr d'avoir de la sérotonine. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce mois de novembre. Donc, prévention prostate, on commence à se mettre assis tout de suite et on va voir la vidéo. Addiction, tabac et autres, parce qu'il y a plein d'addictions. On est plutôt sur la dopamine, et je vous ai dit comment on faisait. Et la sérotonine, on est plutôt dans les pulsions. Et là, pareil, vous savez tout ce qu'il faut faire pour augmenter votre taux de sérotonine. L'idée, c'est de se dire, est-ce que je suis en carence d'un point de vue micronutrition? Est-ce que je suis en équilibre sur les neurotransmetteurs? Est-ce que je n'ai pas justement de l'inflammation, etc. ou un estomac ou un tube digestif qui marche pas bien et qui fait que? Est-ce que je mange des protéines? Est-ce que je suis capable de les découper, d'assimiler les acides aminés? Est-ce que j'ai toujours un petit peu de féculents avec? Tout ça, c'est plein de questions auxquelles on peut répondre ensemble. Mais ce que je voulais surtout vous dire, c'est que ne vous en veuillez pas, ne vous flagellez pas si vous avez des carences sur les neurotransmetteurs. Avec la vie qu'on vit aujourd'hui, c'est quasiment normal chez beaucoup de gens. On peut parler des plantes aussi, les plantes adaptogènes, notamment la rhodiola, elle va être très intéressante pour l'équilibre sur les neurotransmetteurs.
Pour le tryptophane, on peut penser à la griffonia en plante. On peut penser aussi, pourquoi pas, aux huiles essentielles comme la lavande, comme les essences d'orange douce, comme l'ylang-ylang, etc., etc. En olfaction, s'il vous plaît, pour éviter d'abîmer le foie, surtout si vous avez déjà des addictions. Et puis, tout ce qui va faire que vous allez être cool, bien sûr. Il y a une plante qui est recommandée pour les addictions, c'est souvent le kudzu, très intéressant. Et moi, j'aime bien mettre le kudzu avec la spiruline ou avec la moringa parce que ça va vous apporter tout ce qui vous manque en carence micronutritionnelle et le kudzu aura le rôle sur l'addiction pour éviter que ça soit plus difficile. Donc, tout va bien, vous êtes capable de le faire. Il va juste falloir choisir le moment, donc ne vous mettez pas la pression sur ce mois de novembre. Ne dépensez pas forcément beaucoup d'argent pour, entre guillemets, une technique magique, ça n'existe pas la technique magique. Pourquoi pas faire un peu de relaxation, de méditation, de sophrologie, pourquoi pas revoir votre alimentation, en profiter justement pour avoir votre hygiène de vie, mais ne croyez pas que la pilule magique ou la technique magique vont vous permettre de vous arrêter si vous êtes carencé, que ce soit en neurotransmetteurs ou en micronutrition. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. Le mois de novembre, c'est déjà l'hiver en médecine chinoise, donc vous vous souvenez, on ralentit, on lève le pied de l'accélérateur et là, c'est un autre neurotransmetteur, c'est le GABA et peut-être qu'on en parlera une autre fois. Je vous souhaite d'être en adéquation avec qui vous êtes et je vous dis à bientôt.